C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme, l'affiche de Première Ligue entre Manchester City et Arsenal décortiquée par notre expert. Un combi pour doubler votre mise, un autre un peu plus fun coté à plus de 8. Un tour des stades avec 10 pronos. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, encore un beau week-end de foot avec de très belles affiches. Je suis toujours avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com, qui nous a préparé ses meilleurs paris. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors, carton plein dans l'émission précédente avec tes 3 paris de l'affiche qui sont passés entre la Lazio et la Juve. Le combi safe également, un beau 3 sur 3 depuis le début de l'année. On va donc aller chercher le 4 sur 4 aujourd'hui avec une cote à 2,16. Et là, on va vous proposer plus de 20 matchs. Et si vous en voulez plus, rendez-vous sur notre site internet. Vous y trouverez toutes les analyses gratuitement des matchs du week-end. Et vous pouvez également nous rejoindre sur le Gold. Donc on a fait une semaine absolument énorme. On a une série de 18 sur 20 qui est passée. Donc le mois de janvier vient de se terminer. Si vous vous étiez inscrit à la fin de l'année dernière, vous auriez fait plus de 150 € de bénéfices avec des mises pour toutes les bourses entre 5 et 20 €. Donc c'est vraiment le moment de nous rejoindre. On passe tout et c'est 10 € pour un mois, 25 € pour 3 mois ou bien 59 € à l'année avec 10 € de cash offert. Et un nouveau concours pour tenter de gagner 20 PaySafe Cards de 10 €. Tout de suite, c'est l'affiche. Vous l'avez choisi sur notre page Facebook. Aujourd'hui, l'affiche du jour portera sur le choc anglais entre Manchester City et Arsenal. Alors, lors des 7 dernières rencontres, avantage pour les Citizens qui ont gagné 5 matchs pour 2 nuls. Et lors de la phase aller, City s'était imposé 2-0 dans l'antre des Gunners. Mais attention, ils viennent de se faire surprendre cette semaine à Newcastle, contre toute attente après une série de 8 victoires. Oui, donc on va avoir des enjeux ce week-end. City qui a perdu, tu viens de le dire, ils sont maintenant à 5 points de Liverpool. Alors que de son côté, Arsenal a plutôt bien négocié le match du milieu de semaine. Ils sont revenus à la hauteur de Chelsea et ils se sont repositionnés dans la course à la Ligue des Champions. Donc au final, si on regarde, on a Manchester City qui a remporté les 4 derniers duels entre les deux équipes. City, ils ont fait 11 sur 12 à la maison, donc ils en ont gagné 11. Il y a juste un petit accident avec une défaite contre Crystal Palace. Et sur ces 11 victoires, il y en a 9 où ils ont gagné de 2 ou plus. Donc très fort à la maison. Et les hommes d'Unai Emery réalisent une très bonne saison. Ils viennent d'ailleurs de s'imposer 2-1 contre Cardiff à l'Emirates Stadium. Oui, on l'a dit, mais par contre, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur en ce moment parce que sur les 5 derniers déplacements, il y a 0 victoire et ils ont joué contre les gros. Ça s'est fini par une défaite 5-1 à Liverpool. Alors, côté compo, le Français Benjamin Mendy sera mis au repos chez les Citizens. Oui, donc on a appris dans la presse que son genou avait gonflé et qu'il avait besoin de plus de repos. Il y a le Belge Kompany qui est out aussi. Donc pour City, ce sera probablement un 4-3-3. Donc on imagine le retour de Bernardo Silva à la place du Belge De Bruyne, qui n'a pas été forcément très bon contre Newcastle. Et on aura le trio magique en attaque avec Sané, Agüero et Sterling. Du côté d'Arsenal, Socrates et Koscielny sont out. Oui, donc là aussi, du côté des Gunners, on devrait avoir un 4-3-3. Donc par rapport à l'équipe qui a joué contre Cardiff au milieu de semaine, on devrait avoir au milieu de terrain le retour d'Oxaka à la place d'Elneny et Ozil qui devrait retrouver le banc de touche pour laisser sa place à Aaron Ramsey. Et on aura bien sûr la doublette en attaque, Aubameyang et Lacazette. Et alors à ton avis, est-ce que City va relancer la machine ce week-end ? Oui, alors moi je vois bien City relancer la machine. On l'a dit, ils sont quand même vraiment dominants à la maison. Donc ce sera pour moi la victoire de City à 1,28. Je vois aussi un match avec des buts. Donc sur les matchs de City à domicile, il y a 6 des 7 derniers où les deux équipes ont marqué. Et pour Arsenal à l'extérieur depuis le début de saison, c'est 10 sur 11 où les deux équipes ont marqué. Donc je vais rester sur ce pari, les deux équipes marquent à 1,50. Et donc pour finir, je vais évidemment combiner les deux. Donc victoire de City et les deux équipes marquent pour une belle cote de 2,20. Et c'est pas tout, 20 gagnants ont été tirés au sort la semaine dernière puisqu'ils ont pronostiqué le bon score entre la Lazio et la Juventus. Et aujourd'hui, on recommence, 20 nouvelles PaySafe Cards de 10 € sont à gagner. Trouvez le score exact de Lyon contre le PSG, écrivez-le dans les commentaires, tirage au sort parmi les bonnes réponses.
Laurent Gérard, Nicolas Canteloup ou encore Marc-Antoine Lebray n'ont qu'à bien se tenir puisque Larry Gucci arrive dans le game des imitateurs. Alors, vous l'avez peut-être vu dimanche dans le Canal Football Club. Il s'est fait remarquer avec une imitation très sympa de Kylian Mbappé. Et là, cette semaine, il vient d'en reposter une sur son compte Insta. Écoutez, c'est assez bluffant. Qu'il y a une plainte contre Mohamed Eni. C'est mes avocats qui s'occupent de ça. Moi, je me contente de jouer au football, de gagner des titres et de remporter les championnats. Moi, il n'y a pas de noisette ou pas de noisette. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais et tu regardes les autres. J'ai vraiment rien à voir avec Mitroglou ou Valère Germain. Donc c'est vraiment la seule chose sur laquelle où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais noisette, je fronçais les sourcils. Moi, tu me parles pas de noisette. Tu me parles peut-être de football et de niveau, mais tu me parles pas de noisette. Imperfect depuis le début de l'année, 3 sur 3 pour tes combis safe. Et donc pour tenter de continuer ta belle série, aujourd'hui tu as sélectionné 3 matchs avec le premier outre-Atlantique et c'est du Super Bowl, la finale de la saison 2018 de NFL qui va opposer dans la nuit de dimanche à lundi les Rams de Los Angeles aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Oui, donc pour changer un petit peu du foot, on va prendre du foot américain. Donc c'est un événement que j'aime beaucoup. Ouais. J'espère que vous suivez un peu. Donc on a d'un côté les Patriots qui sont l'équipe qui est la plus dominatrice sur le championnat depuis 20 ans contre les Rams. C'est un peu le duel de l'expérience contre la jeunesse. D'un côté, donc les Patriots, c'est leur 3e Super Bowl de suite. Le 11e au total. Donc on a Tom Brady qui est un petit peu le Michael Jordan du foot américain pour qui c'est le 9e Super Bowl. Il a 41 ans mais son bras est encore sûr. Ils ont le meilleur coach, ils ont Gronkowski, dont ce sera sans doute le dernier match avant la retraite, qui va sans doute jouer dur. Donc moi dans ce match, même si en face on a les Rams qui ont été bons, qui ont un duo de jeunes avec Goff comme quarterback et Gurley. Ils ont eu une qualification discutable avec un arbitrage douteux contre les Saints. Moi, dans ce genre de match, je donne l'avantage à l'expérience sans aucune hésitation. Ce sera les Pats. Ah, 1,70. Ouais. On repart dans le foot avec Chelsea qui a paru en difficulté lors des 2 dernières journées. Des défaites contre Arsenal et Bournemouth. Et donc là, ils vont affronter Huddersfield. Donc eux, bon, c'est la totale galère. Hein. Ils sont la lanterne rouge de Première Ligue. Incapables de s'imposer depuis 11 rencontres. Le réveil des Blues, selon toi? Oui, donc tu l'as dit, Chelsea humilié à Bournemouth. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser filer des points s'ils veulent aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc Huddersfield, c'est 10 défaites sur les 11 derniers matchs, 4 matchs qu'ils n'ont pas marqués. Donc oui, réveil des Blues, tranquille, 1-16. Et on termine en Italie avec la Juve qui survole encore et toujours la concurrence sur la scène nationale. Donc ils sont toujours invaincus cette saison et là ils reçoivent une équipe de Parme qui est de retour cette année en Serie A, bon, qui fait plutôt bonne impression. Mais est-ce qu'ils peuvent espérer un résultat contre la vieille dame? Absolument pas. Donc la Juve invaincue en Serie A, mais ils sont tombés en coupe cette semaine par contre. Toutefois, c'est quand même ultra dominateur à la maison. 10 victoires et 1 nul. On a Parme qui fait une saison pas mal, mais ils ont perdu contre quasiment tous les gros dans les 8 premiers du championnat, à part l'Inter où ils ont réussi une victoire. Donc pour moi, pas de doute, la Juve en plus ils viennent de perdre, donc je pense qu'ils vont repartir de l'avant avec sérieux. Victoire facile de la Juve et c'est 1-15. Donc on récapitule la victoire des Patriots, de Chelsea et de la Juve pour une cote globale à 2,16 sur BetStars. Notre coup de folie, c'est 4 matchs pour une cote à plus de 8 sur BetStars. On commence en Première Ligue avec des Red Devils qui viennent de mettre fin à leur belle série de 8 victoires de rang, obtenues toutes compétitions confondues, avec un nul contre Burnley cette semaine. Oui, mais cela dit, donc beaucoup d'encouragement dans ce match nul. Ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-2 en toute fin de match. Un petit peu comme quand Solskjaer était joueur sous Ferguson, le Fergie Time, ils sont revenus à 2 partout. Donc c'est encourageant, ils sont quand même transfigurés. Ok, ils jouent contre Leicester. Leicester, c'est une équipe qui aime les gros. Ils ont fait 1 contre Liverpool cette semaine, donc ça peut être dangereux. Mais c'est le coup de folie et moi je joue la suite de la série. Je prends la victoire de United à 1,85. On descend en Allemagne avec le Bayer Leverkusen qui s'est bien relancé en allant chercher une grosse victoire contre Wolfsburg. Mais attention, samedi, ils reçoivent le Bayern, bon, qui est intraitable et qui vient d'aligner 7 victoires de rang.
Ouais, donc le Bayern, début de saison difficile, mais là c'est redevenu le grand Bayern. 10 matchs sans défaite, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs tout terrain et toute compétition confondue contre les Leverkusen. Donc je vais leur faire confiance pour continuer la série. Victoire du Bayern à 1,50. Deux équipes dans le dur à présent. Rennes qui a reculé au 10e rang du classement et qui s'éloigne petit à petit de l'Europe. Et samedi, ils reçoivent une équipe d'Amiens. Bon alors pour qui c'est pas fameux non plus puisqu'à l'heure actuelle ils sont relégables. Oui, donc je vais quand même faire confiance aux Rennais. Ça reste une équipe plutôt solide à domicile. Sur les 5 derniers matchs, donc sur leur pelouse du Roazhon Park, ils ont perdu qu'une seule fois. Amiens, c'est une seule victoire sur les 9 derniers en Ligue 1. Donc c'est quand même super fragile. Donc confiance à Rennes, victoire à 1,57. Et une autre équipe en crise, c'est bien sûr Monaco. Donc ils sont à nouveau dans une énorme spirale négative avec 3 revers en dernier lieu. Samedi, ils reçoivent Toulouse. Alors, qu'est-ce que tu vois pour ce match ? Alors, donc pour ce match, donc Monaco, 0 victoire à domicile depuis le début de la saison. Chaque semaine, on dit ça va aller mieux, ils vont se refaire. Au final, que dalle. La série ne s'arrête absolument pas. Toulouse, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. Donc, je suis obligé d'au moins tenter la double chance. Toulouse ou nul à 1,90. Bah oui, d'autant que la cote est belle. D'autant que la cote est très belle. Donc c'est un combi qui est coté à plus de 8 sur BetStars et vous pouvez profiter d'un bonus de 100 € pour toute nouvelle inscription avec 50 € de free bets offerts dès votre premier pari. Aujourd'hui, c'est Ray C qui nous a préparé un combi pour ce week-end. On l'écoute. Merci Sarah, Sylvain et à l'équipe des joueurs. Merci pour l'émission. Sylvain, ça fait 2 semaines que je te suis dans tes pronostics double mise. Ça fait 2 semaines que je gagne grâce à toi. Donc, pour te remercier, je t'apporte un combiné à 2 ce week-end. Alors, ce week-end, je vois la victoire du Real. La cote, elle est à 1,22 que je combine avec nul ou victoire de Lyon. La cote, elle est à 1,88. Ça fait un combiné à 2,29. C'est simple. Alors, merci à tous et à la prochaine. Ciao. Merci Resté. Et si vous aussi, vous voulez passer dans l'émission, écrivez-nous sur notre page Facebook. C'est l'heure du tour des stades, 10 pronos en 1N2 sur 10 matchs et on commence avec la victoire des Spurs. Oui, donc Tottenham qui a gagné de justesse en milieu de semaine contre Watford, donc je les vois enchaîner contre Newcastle qui va pas lui enchaîner 2 victoires contre des gros du championnat. En Allemagne, donc on a Francfort qui est très solide à domicile. Moi, je les vois bien accrocher le leader, le Borussia Dortmund, à la maison dans un match où on risque de voir beaucoup de buts. Retour en Angleterre, donc on a le leader Liverpool qui a cédé des points à la maison dans la semaine. Il va falloir retourner les chercher à West Ham, donc je pense qu'ils vont gagner. Le derby basque, donc la Real Sociedad qui joue contre l'Athletic Bilbao. Donc Bilbao, ça va un peu mieux ces derniers temps. Je pense qu'ils peuvent aller gratter 1 point à l'extérieur. Match nul. Le Barça qui reçoit Valence. Donc le Barça a juste injouable en ce moment. Ils ont gagné 600 en coupe. Donc je les vois à nouveau s'imposer. Beau match en Espagne entre le Betis Séville et l'Atlético Madrid. Donc le Betis plutôt solide à domicile. L'Atlético qui parfois a tendance à laisser des points à l'extérieur. Donc un match nul entre ces deux équipes. On part en Italie avec le Napoli qui reçoit la Sampdoria. Ils avaient perdu 3-0 à l'aller. Je vois bien une revanche. Donc victoire du Napoli. L'OM, donc passons à l'OM qui se déplace à Reims. Donc on a vu que l'arrivée de Balotelli avait l'air de donner un nouveau souffle à l'équipe. Moi je les vois bien aller prendre un point quand même à Reims, donc ce sera le match nul. Et on finit par 2 chocs, donc la Roma qui reçoit le Milan AC. Donc la Roma c'est une seule défaite à domicile cette saison. Milan c'est solide à l'extérieur, mais petit avantage à la Roma pour moi, donc ce sera Roma ou nul. Et on finit avec le choc de la Ligue 1 dont on a déjà parlé, donc ce fameux Lyon-PSG. Donc moi je vais tenter un coup, s'il y a un moment dans la saison où le PSG peut laisser des points, c'est peut-être ce dimanche, donc je tente Lyon ou nul. Merci Sylvain pour toutes tes analyses et tes pronos. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous aimez l'émission, eh bien partagez-la. Nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de la Pronozone. En attendant, bon week-end et bon gain. Ciao les joueurs.